Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance pour les énergies du mois de juillet. Donc, les scorpions, c'est à vous. On va aller voir pour vous comment ça se passe pour ce mois de juillet. Même si on y est déjà, c'est pas grave, on est en début de mois. J'ai pris un peu de retard, je vais tenter de le récupérer. Voilà, donc on va commencer avec l'oracle du pays des merveilles. Celui-ci, on va démarrer avec celui-ci. On va poursuivre après avec le sens de la vie. Et l'oracle des miroirs, ça va donner des indications supplémentaires. C'est plutôt pas mal. Voilà. Allez, comme d'habitude, faites preuve de discernement. C'est pas grave si ça vous parle pas aujourd'hui. Vous pouvez toujours revenir plus tard sur la vidéo. Quoi dire de plus? Sinon, merci pour votre présence, pour vos superbes commentaires, pour votre gentillesse, votre bienveillance, vos soutiens. C'est vraiment... j'ai eu pas mal de soutien ici dernièrement et ça fait vraiment plaisir à lire, quoi. Allez, c'est parti. On va voir ce que vous avez besoin de recevoir ici en message pour le mois de juillet. Les scorpions. Allez, c'est parti pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Ok. Ok. Ah, on passe direct au sens de la vie pour vous, c'est incroyable. Oh, non, il y a une mouche qui est rentrée. Il y a une mouche qui est rentrée. Bon, j'espère qu'elle ne va pas vous embêter. Qu'elle ne va pas venir se poser sur la caméra. Alors. Ok, donc il m'a fait tirer 3 cartes du pays des merveilles. Maintenant, on passe au sens de la vie. C'est à chaque fois différent pour chaque signe. J'adore. Ok. Eh bien, écoutez, pour vous, il me fait sortir toutes les cartes. Direct. Tac. Maintenant, oracle des miroirs. Le voici, le voilà. Allez, pour les scorpions. Celle-ci. Ok. Ok. Celle-ci. Ok. Vraiment un tirage unique. Hein. Ok, là je dois la mettre là. Ah, à côté? Ok. Bon, désolée si je ne parle pas du coup parce que là il me fait tirer toutes les cartes. À la différence des autres signes. Ok. Là. Ok. Voilà, c'est parti. Je pense qu'on a tout. En tout cas, on a une base ici pour l'instant. Je vais essayer de tenter de vous montrer ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait ici pour vous. Attendez, hop, hop, hop. Alors, les scorpions. J'ai envie de vous montrer parce que c'est différent. Là. Donc là, l'oracle du pays des merveilles, le sens de la vie, et là il m'a fait tirer à chaque fois des piles différentes. C'est à chaque fois en lien ici avec les cartes du haut. Allez, c'est parti.
Attendez, j'ai l'impression que ça a bougé, non? Attendez. Oh, je ne sais plus comment c'était cadré, c'est pas grave. Allez, on commence les scorpions. Allez. Oui. On parle de changement. C'est marrant, ils disent nous sommes scorpions, tout le monde. On parle de volonté, d'ambition, de charisme. Ouais, et on montre le sourire du chat ici, sur cette carte. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça, hein, mais c'est ce qu'ils me montrent ici. Donc c'est peut-être par rapport à tout le monde ici qui regarde par rapport au signe du scorpion. Ok, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Le courage, on me parle de courage. C'est pour tout le monde ici. L'expérience, votre expérience, on me dit que vous devenez plus fort de par vos expériences. Utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte, on me dit. Et on me montre votre sourire. Votre sourire. Alors là, c'est quoi? 10, 12. La communication. Regardez ici. Utilisez votre temps à bon escient. Et en fait, il me montre ici le chat qui sourit. Mais c'est aussi le terme, enfin, le fait de communiquer ici. Et il me montre ici l'horloge, le chiffre 12. Donc, je réduis à 3, c'est la communication. Ok, on parle de votre temps. Hein. Votre temps. Mettez à bon escient votre temps dans certaines pratiques, peut-être ici. Alors, me dit, au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Alors, des conseils divins. J'ai la carte des cristaux, en fait, ici. Des conseils divins. Trouvez une forme aussi de liberté ici, en lien avec vos énergies, certainement, parce que votre connexion cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Donc voilà ce que j'ai reçu ici comme message, ici, avec le sens de la vie. Donc il y a le côté ici de rester fort, en tout cas d'être plus fort, d'être plus courageux, continuer dans vos ambitions, dans votre charisme. Il y a vraiment ici ça qui ressort énormément, d'utiliser votre temps à bon escient, peut-être de vous aider aussi pour libérer votre énergie. On me dit faire ce que vous vous proposez dans vos ambitions, hein, c'est vraiment ça, quelque chose de joyeux parce qu'on montre vraiment le grand sourire. Ouais, alors, ouais, on parle de fécondité ici, de fécondité. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui va peut-être venir naître en lien peut-être avec... je ne sais pas ce que c'est exactement, mais on me montre les pierres et les cristaux. C'est peut-être pour avoir des énergies plus belles autour de vous. Il y a peut-être ici une forme d'ancrage. Hein, ici. On me montre... Alors ici, j'ai l'homme, l'énergie de l'homme, de la connaissance et de l'évolution. En lien peut-être avec vos émotions aussi également. Il y a de la nouveauté par rapport à ça. On me parle de quelque chose de fécond et de lumineux. Ouais. Alors, on me parle de personnes qui sont peut-être dans une forme d'enfermement, d'isolement. On me parle de quelque chose de fécond, quelque chose à venir, quelque chose de nouveau à venir. Tous. C'est comme s'il me disait, vous êtes tous dans une forme d'élévation et de connaissance également. Alors,
peut-être que vous allez y voir clair dans votre situation par rapport à l'enfermement ici. Donc on me montre ici l'homme, ici je pense que c'est tous. Donc je pense que c'est pas forcément un homme particulier, c'est vraiment, je pense, une énergie un petit peu pour tout le monde. Dans le sens, c'est comme si on me disait, vous allez y voir clair dans une situation où vous êtes peut-être dans une forme d'enfermement. Et ça vous permettra aussi de trancher, de venir prendre des décisions aussi. Et c'est aussi la communication, hein, les épées. Alors, c'est par rapport peut-être à un côté, votre côté peut-être où vous ressentez peut-être de l'anxiété. Vous voyez, il y a ce côté un peu lunaire, lunatique, je veux dire, ou peut-être que si vous êtes dans une période comme ça d'enfermement, d'isolement sur soi, c'est comme si on disait, voilà, vous allez y voir clair dans cette situation pour vous en sortir. Vous allez vers quelque chose de plus solaire. Ouais, des projections ici, hein, j'ai. Parlez à vos anges. Les cristaux c'est dans le sens la guérison, de venir trouver peut-être une méthode pour vous guérir d'une situation. Donc ici j'ai la carte de la projection. C'est peut-être là le fait d'y voir clair pour soi-même. Donc ici avec la carte de l'homme, avec l'épée, c'est peut-être ici d'y voir clair dans votre situation, le reflet peut-être que vous avez de vous-même. C'est comme si on me disait, voilà, vous allez pouvoir trancher face à une situation. Ok. Ouais. Ok. Projection. Ouais, on me parle quand même comme un nouveau départ vers l'inconnu aussi, là, dans le sens où c'est peut-être ici de mettre en lumière une situation face à vous-même, entre votre part d'ombre et votre part de lumière, un peu. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça qu'on me montre et qu'il y a comme un départ vers l'inconnu. Ah, il y a quand même une femme étrangère. Ici, on me parle d'une femme étrangère et de projection. Alors, c'est très étrange. Attendez. Il y a le fait ici de prendre connaissance d'un isolement par rapport à les projections que vous avez face à vous-même, en fait. C'est comme si vous vous retrouvez face à votre situation et vous prenez quand même connaissance de certaines choses qui va vous permettre ici peut-être de créer des nouveaux projets. Et ce nouveau projet, c'est peut-être un déplacement, un voyage, un départ vers l'étranger, peut-être pour rejoindre une personne ici, parce que c'est ce qu'on me montre là. C'est comme si on me montrait que vous allez comme préparer un voyage ou un déplacement ou aller rencontrer peut-être une personne ici, enfin je sais pas, une personne qui pourrait être étrangère ou en tout cas il y a comme un voyage à l'étranger ici. C'est comme si on me disait, voilà, vous vous projetez par rapport à un déplacement pour peut-être retrouver une personne. C'est comme si là, ils étaient en train de me dire, demandez plutôt. Il y a quelque chose que vous devriez peut-être, dont vous devriez peut-être discuter pour prendre connaissance de certaines choses, pour venir vous décider face à un isolement par rapport à l'étranger et une femme. Voilà ce qu'on me montre. Donc il y aura peut-être ici un déplacement vers l'étranger. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et là, on me dit que vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez, c'est-à-dire dans le sens où, si vous vous projetez vers un déplacement ou un voyage, c'est comme si on me disait, c'est ok.
Alors peut-être que ce voyage aussi, ce sera pour venir soigner quelque chose aussi. C'est comme si on me montrait ici que ce déplacement, ce voyage, c'est aussi pour vous guérir, comme pour vous puissiez aller mieux aussi. Oui, parce qu'on montre la lune et le soleil. Et l'ancrage, venir s'ancrer. Ah. C'est drôle ça, parce qu'on me montre comme si vous deviez prendre une décision par rapport à une projection que vous vous faites par rapport à l'étranger, à une femme de l'étranger. Il y a comme le coup du destin par rapport à ça, par rapport à une femme. Je vous montre ce qu'on me dit là, et ce qu'on me montre. Vous voyez, c'est comme si on me disait, voilà, il y a comme le coup du destin ici, par rapport à cette personne. Je vous dis, il y a vraiment ici, par rapport à un isolement, il y a une décision, un choix à prendre par rapport à des choses que vous projetez en lien avec l'étranger, un départ vers quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est un départ, c'est vraiment quelque chose qu'on commence de nouveau, ou un déplacement, ou un voyage, en lien avec une personne, en tout cas. Ça peut être une femme, ça peut être une amie, voilà, c'est peut-être pas forcément un couple, hein, mais en tout cas, ici, c'est comme si on me disait, voilà, il y a le coup du destin qui fait que il y a cette situation qui se passe, il y a cette projection, et vous devez prendre une décision face à ça. Ok. Bah pour moi, cette fatalité, hein, c'est quelque chose de solaire. Hein. On me montre le soleil sur cette fatalité. Vous voyez, ici, on a le soleil, je ne sais pas si vous le voyez, là, juste là en dessous. Et en fait, ce qui me montre, c'est le symbole du soleil par rapport à cette fatalité avec cette femme ici, à l'étranger. Une femme étrangère, une femme de l'étranger, je ne sais pas. Ici, j'ai une question de temps, en fait, finalement. C'est qu'une question de temps. Le temps, ici, est en jeu. On va voir pour... Vous voyez, il y a une question de beauté, on montre les fleurs. Ça veut dire, peut-être qu'ici, ce coup du destin, cet événement, cette décision peut-être que vous allez prendre, c'est pour quelque chose de beaucoup plus épanouissant, j'ai l'impression ici. Et on me montre vraiment le temps ici. Par rapport à l'étranger. Ouais. Il y a une forme de culpabilité. Hein. Vous pouvez peut-être, pour certaines personnes, ressentir une forme de culpabilité par rapport à cette projection que vous avez par rapport à quelque chose d'inconnu. Donc, soit un départ vers l'étranger, mais en tout cas, c'est quelque chose d'inconnu. Et pour certaines personnes, vous ressentez peut-être de la culpabilité du fait que ça prend peut-être du temps, peut-être parce que c'est long à mettre en place. Vous voyez, il y a vraiment comme ça une question de temps et il y a une culpabilité par rapport à ça, à ce temps qui passe. On me parle d'harmonie retrouvée. Hein. Ouais. Concernant, vous voyez, la culpabilité, de l'instabilité, on me parle qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée par rapport à cette situation. Ok. Oui. Ouais. Il y a du changement. Hein. Il va y avoir du changement. C'est vraiment qu'une question de temps hein, par rapport à ce ressenti de culpabilité ou d'instabilité suite à une décision que vous prenez par rapport à cet inconnu, c'est l'étranger, par rapport à l'étranger. C'est comme si on me disait que le temps guérit les blessures aussi. Le temps guérit les blessures par rapport à peut-être une instabilité que vous ressentez, une culpabilité. Question de temps. Oh, elle m'embête la mouche.
Alors, je ne sais pas parce que je me demande s'il n'y a pas aussi un inversement, quelque chose de différent ici dans la situation. Alors, j'ai l'impression qu'on me montre qu'il pourrait y avoir... que peut-être que d'autres personnes ont ressenti une déception, ont vécu une déception qui l'a complètement déstabilisé et qui pourrait ressentir de la culpabilité par rapport à cette situation. Mais en tout cas, on me montre que quand même, avec le temps, il y a un épanouissement qui sera retrouvé par rapport à un enfermement aussi. Ouais. Je pense qu'il va y avoir de nouvelles idées qui vont naître par rapport à la situation, c'est ça. Ok. Voilà, je pense qu'il y a à peu près les deux versions comme ça qui ressortent. Il y a des communications ici de l'étranger. Ça vous déstabilise. J'ai mon micro? Ah, j'ai eu peur. Il y a des communications, donc je disais, qui vous déstabilisent en lien avec l'étranger par rapport peut-être à un départ. Il y a besoin ici de prendre connaissance de quelque chose ici pour pouvoir vous décider. Ok. Il y a pour certaines personnes une communication qui arrive pour trancher quelque chose. Vous voyez, c'est une communication qui est là pour donner un verdict. Donner un verdict. Cette communication, elle est là pour trancher face à une situation. Une décision un verdict en fait, qui tombe quoi. Il y a quelque chose qui vient arriver ici. En tout cas, je pense que c'est quand même assez positif parce qu'on me montre quand même un épanouissement. Un épanouissement concernant justement ces instabilités. Et d'où peut-être où il y a eu une trahison, en tout cas dans cette situation-là. C'est qu'une question de temps où on me montre ici qu'il y a une communication qui arrive pour venir trancher sur quelque chose en lien avec l'étranger et sur des projections. En tout cas, il y a une décision qui sera prise. Et il y a comme ici de nouveaux projets qui vont se mettre en place. Oui. Alors, concernant toujours ce verdict et ses correspondances, ok. On me parle donc d'une femme une femme en lien avec l'étranger, de nouveau ici, un voyage, la santé. Alors, pour moi, je pense que ce qu'on essaye de me montrer, c'est que pour cette femme, suite à ces communications et à ces verdicts qui arrivent de par ces correspondances, en lien certainement avec l'étranger ou un voyage ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose d'épanouissant, hein. On parle d'harmonie, en tout cas on a la carte de la santé, donc en fait on me dit qu'ici il y a un épanouissement, retrouver une harmonie en lien avec un déplacement peut-être vers l'étranger. On me dit vraiment que vous prenez connaissance de quelque chose de beau en lien avec l'étranger. Et on me montre bien une élévation concernant les instabilités et la culpabilité. Vous voyez, par rapport à cette situation-là, on me montre une élévation hein, ici. Donc avec la carte du verdict, si vous regardez bien, on a la flèche ici qui monte. Donc il y a quelque chose qui vient changer la donne face à cette situation-là. En tout cas, je pense que vous allez récupérer ici
Vous allez être mieux, plus épanoui par la suite. C'est comme si on montrait que vous allez récupérer la pleine santé avec ce nouveau départ vers quelque chose d'inconnu ou peut-être en lien vraiment avec avec un changement de pays, un changement de cap. En tout cas, il y a un changement de cap. Ouais. Là, on me montre vraiment la trahison peut-être que vous avez vécue pour certaines personnes, qui vous a créé une instabilité, tout ça. Oui, il y a de la nouveauté. Hein. Ah, ben voilà, le voilà. Je me disais, parce qu'il me montrait vraiment ici, avec la carte de l'étranger, hein, il me montrait vraiment ici le voyage, hein, le déplacement, parce que la carte, elle existe dans les oracles ici, mais c'est pas celle-là. Là, c'est l'étranger. Donc moi maintenant, il m'a vraiment sorti ici la carte du voyage. Donc confirmation ici, c'est ce qu'il me montrait, c'est que suite à une trahison peut-être que vous avez vécue, qui vous a créé une instabilité, une culpabilité, on me montre le temps. Hein. Le temps, il y a un temps comme ça, vous allez vous projeter peut-être ici, où vous allez avoir connaissance de certaines choses et vous allez pouvoir vous décider face à de la nouveauté, quelque chose de nouveau et qui va vous permettre de voyager peut-être. En tout cas, il y a un nouveau départ. Donc soit c'est un nouveau départ, peu importe selon votre situation en tout cas, ou en vrai, vous allez peut-être organiser un voyage, un déplacement vers l'étranger. En tout cas, c'est quelque chose de bien pour vous. Vous allez récupérer une stabilité. J'ai l'impression ici, on me montre vraiment avec la santé. L'arbre, ici, au fond, me montre vraiment l'arbre, votre ancrage. C'est comme si on me disait, voilà, tout ce que par où vous êtes passé et où vous avez été peut-être dans une forme d'isolement ou d'enfermement, il y a un changement à ce niveau-là. Voilà. Il y a un changement par rapport à ça. Vous récupérez une stabilité. C'est vraiment ça, l'ancrage. Vous récupérez une stabilité ici. Donc ça, c'est au revoir. Au revoir. Donc il y a bien, en fait, c'est en lien avec une communication que vous allez certainement avoir. Il y a un truc qui vient tomber. Il y a une décision qui tombe. Je ne sais pas en quoi c'est dû en fait. Mais en tout cas, on parle de quelque chose qui arrive et vous allez prendre une décision. Et c'est comme si vous allez partir. Vous allez comme organiser ici un nouveau départ vers quelque chose d'inconnu. Donc peut-être pourquoi pas l'étranger. Voilà. J'ai encore des cartes à prendre pour vous. Je vais redémarrer la caméra pour éviter d'être interrompue. Voilà. Et je repositionne mes cartes en même temps. Voilà, c'est parti. Alors, ils ont quelques cartes encore à vous transmettre. Ouais. Par rapport à votre bien-être personnel, votre santé, avec vous en fait, vraiment dans votre environnement aussi. Ouais, c'est l'harmonie, on parle. Instabilité. Alors, on me parle de décision concernant une instabilité. Donc, c'est en lien avec votre bien-être, votre ancrage. C'est comme si on me montrait que vous allez faire le choix d'écrire un nouveau destin. Parce que j'ai la carte de l'écriture et de la fatalité. Donc moi, je pense que c'est comme si on me disait ici, vous allez réécrire votre histoire. C'est beau. J'aime bien. Je vais la garder comme pour le titre de la vidéo. Vous allez réécrire votre histoire. C'est trop beau. J'aime bien. C'est pour ça qu'on vous dit ayez ce courage. C'est pour ça qu'on vous encourage beaucoup ici dans votre situation. Ayez encore... En tout cas, vous êtes des personnes fortes. On parlait de perspectives nouvelles. Vous voyez, ça coïncide pas mal. Inspirez. Il me montre le mot inspirer en lien avec la culpabilité et avec le temps. Qu'est-ce qui se passe? Moi, il y a une guérison.
Avec le temps, vous allez guérir. Oh, c'est trop chouette. 5, 6, 7. C'est comme si on me disait, vous allez prendre connaissance de beaucoup de choses qui vont vous aider ici à guérir de cette culpabilité avec le temps. Vous voyez? Là, c'est vraiment ça qu'on me dit. Il y a une guérison ici face à votre situation. C'est trop beau. C'est trop beau. Ok. Encore. Alors, toujours en lien avec votre bien-être ici. Oui, hein, il y a du changement. C'est trop chouette. Il y a du changement par rapport à l'étranger. Hein. Donc, encore une fois, c'est pas tout le monde qui va peut-être partir à l'étranger ou organiser un voyage. Hein. Ça peut être juste, voilà, vous changez votre destinée. C'est comme si vous réorganisez votre vie, vous choisissez autre chose, un nouveau départ vers l'inconnu. Ça peut être ça. Oui. Il y a du changement. Oui. L'histoire que vous écrivez pour votre vie, c'est vraiment ça, c'est l'écriture. Écrivez dans le sens, le fait que vous allez changer par rapport à cette forme de culpabilité que vous ressentez, on me dit comme ça avec le temps. Hein. C'est comme si vous allez renaître, vous faire à nouveau vibrer de belles émotions de joie. Pour moi, c'est ça, ce changement aussi pour vous. C'est le bien-être intérieur ici. Ouais, de l'harmonie. Hein. Une belle harmonie parce qu'on a la carte de l'enfant, mais c'est la joie. Pour moi, c'est comme ça que je la ressens pour vous. Oui, la naissance, quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté, on parle de sensibilité ici. Ah oui. On me parle de sensibilité par rapport à une trahison qui vous a créé de l'instabilité, de la culpabilité, tout ça. Et on me montre votre sensibilité par rapport au temps. Votre sensibilité aussi, elle vous permettra en fait de trouver de l'inspiration. Je sais pas si vous arriverez à le comprendre ça. Je sais pas si j'arrive à faire passer le message qu'il faut, mais c'est ça, c'est que vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Vous voyez, c'est exactement ça. Vous guérissez, ils me disent ici. Donc, par rapport à une trahison, suite à cette communication que vous allez avoir, hein, vous allez avoir une guérison par rapport à ça. Ici, c'est ce qui me montre ici. Vous guérissez, vous êtes de plus en plus sensible et grâce en fait, finalement, à cette sensibilité, vous allez changer pas mal de choses ici par rapport à votre situation. C'est terrible, j'adore. Ok. Wow, la justice. On a la justice qui est sortie. Donc, il y a bien une élévation concernant votre situation. Si vous vous y retrouvez, encore une fois, il faut que ça résonne aussi quand même dans votre situation. En tout cas, il y a un équilibre retrouvé ici. Hein. Une harmonie. Avec la justice, on me parle d'harmonie, un équilibre retrouvé. Vous voyez, on parle d'équité ici, hein, dans votre situation. Hein. Ouais, on parle quand même aussi d'une femme isolée, d'une femme qui s'est isolée. Hein. C'est pas forcément. Je vous parle vraiment avec vous-même en fait. Hein. C'est pas forcément dans votre quotidien. Hein. Vous êtes peut-être amené à voir beaucoup de monde quand même, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas enfermé à l'intérieur de vous. Vous voyez, il peut y avoir vraiment différentes situations ici. Hein. Mais pour moi, je pense que vous allez vers une guérison. On me montre ici la carte du yoga avec tous les chakras ici alignés. Ouais. Revaloriser votre vie et lui donner du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc, moi je pense que c'est ça, on me montre qu'il y a de la nouveauté et un équilibre retrouvé pour vous. Ouais. Voilà. Peut-être
que c'est quelque chose que vous allez apprendre. Quelque chose que vous allez apprendre aussi peut-être pour trouver un nouvel équilibre. Ben, justement parce qu'on a des communications aussi. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi. Ouais. En tout cas, on me montre vraiment que vous allez écrire un nouveau départ pour vous. Beaucoup plus épanouissant. Ça va être complètement différent de cette situation d'enfermement. Hein. Pour moi, vous allez vous décider hein, de créer quelque chose de nouveau. Voilà. Avec la fécondité ici, on a le 2. Le choix, une décision, une nouvelle direction qu'on prend face à quelque chose que vous apprenez. Hein. C'est ça, avec la correspondance. C'est parce que vous allez prendre connaissance de certaines choses ici. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a autre chose, hein, c'est pas fini. Hein. Ah, il faut encore que je prenne les cartes d'Alice. Je vérifie le timing. Ça va, c'est pas encore trop long. J'espère pour vous, j'espère que ça vous parle. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous parle. C'est cool. Allez. Vous voyez, ils me disent ce que vous écrivez. Donc c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure, le fait de réécrire sa vie un peu, en fait. Hein. C'est ça le choix. La retenue, c'est pour ça l'enfermement. Vous êtes sur une retenue ici. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me montre ici. Vous êtes sur la retenue. Et c'est pour ça qu'on avait avec la fécondité le choix, numéro 2 ici. Le choix de venir recréer quelque chose de nouveau dans sa vie. Voilà. Et donc ici, on a bien la carte du choix et on a une forme de blocage et de retenue ici. Donc ça confirme encore ce qu'ils ont transmis par rapport à l'oracle des miroirs. Ok. Alors, y a-t-il autre chose ici? Le fait de changer. Au fait, le changer cet aspect d'enfermement, de retenue et de blocage. Donc c'est vraiment ici en lien avec ça. Oui. Suivez vos propres conseils, on vous dit, pour changer, pour créer un changement en fait. C'est comme si on me disait là que vous savez. C'est comme si on me disait vous avez la connaissance, vous êtes au courant. C'est comme si vous savez quoi faire, mais vous vous retenez de le faire. C'est un peu ça. Voilà. Ayez confiance en vous en fait. Dans cette situation, on vous demande de vous faire confiance. Ok. Alors, le changement, encore une fois. Hein. Oui, c'est vraiment un nouveau départ ici. Hein. Un changement, changement, changement. Ici, j'ai la carte 19. Qui suis-je? Et il me montre ici, avec l'étranger, c'est la carte 37, mais ça fait 10. Encore une fois, 10, 10. Donc, il y a bien ici un nouveau départ. Il y a bien ici un changement pour vous. Pour moi, vous allez changer. C'est ça que je pense ici. Vous allez mettre en place des choses nouvelles pour vous, en fait. Ouais, c'est ça. Oui. C'est pour ça, ici, définissez votre parcours. C'est ce qu'on vous conseille ici. C'est pour ça qu'on parlait d'écrire sa vie, de réécrire peut-être son histoire. Ici, il vous parle de définir votre parcours pour avoir une suite, que vous puissiez réécrire la suite plus positivement. De rester optimiste en fait pour la suite de ce que vous allez mettre en place dans votre vie en fait, sur votre parcours. Ouais. C'est comme si on me montrait aussi que vous avez besoin aussi de voir la situation. Vous devez voir la situation en face aussi, par rapport à cette trahison,
qui vous a déstabilisé. C'est comme si on me disait, voilà, comme la carte de la projection, finalement, c'est un besoin ici de réaliser. Ok, je traverse ça, j'ai pris conscience. Maintenant, je change en fait. Maintenant, je peux enfin changer les choses. Je sais pas, il y a comme ici, voilà, on me reparle de retenue. Hein. Ouais, il y a encore de la retenue, hein, qu'on me dit. Et c'est ça qui vous déstabilise en fait. Il y a une retenue, je ne sais pas pourquoi. Ok. Alors, est-ce qu'on a quelque chose en plus ici pour les scorpions? Pour terminer la guidance, un dernier message. Alors, concernant la culpabilité, on montre le temps. Le temps, il y a un temps de guérison. Il y a un temps de guérison en fait. Suivez votre propre conseil. On me montre les ailes des anges, hein, donc pour moi c'est suivez votre propre conseil, c'est suivez votre intuition aussi. C'est votre guide. Vous voyez, c'est comme si votre boussole intérieure. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et faites les choix. Faites les choix pour vous. Là, on montre l'homme et la femme. Concernant une situation peut-être d'enfermement, il y a de la nouveauté. On parle de choix. Ok, de choix. Pour quelque chose de beaucoup plus harmonieux. À mon avis, c'est peut-être en relation ici par rapport à un couple ici qui va évoluer vers quelque chose de plus joyeux. Oui. Alors, ici, on montre vraiment comme un couple ici qui guérit de quelque chose. Je sais pas, on parle quand même ici d'un couple qui évolue bien, qui guérit de quelque chose aussi. Et c'est une relation féconde aussi. C'est ce qu'on me montre. Ouais, il y a une guérison. En plus, les personnes se regardent dans le tirage. Alors, comment vous montrer ça? Regardez. Comme ça, vous allez peut-être... Là, ça parle peut-être d'un couple ici. Donc, c'est à vous de voir comment ça résonne. Mais voilà, sur la table ici, voilà comment les cartes sont positionnées. Donc, on a bien ici peut-être un couple et en plus, ils se regardent. Donc, ils sont pas... voilà, ils ne se tournent pas le dos, hein, ils se regardent. On me montre en fait qu'il y a peut-être une forme d'isolement ici, dans cette relation. Mais... on me dit que par rapport à cette situation, il y a de la nouveauté qui arrive. Vous voyez, et c'est une relation, en fait, c'est comme si, hop, voilà. L'isolement disparaît ici et le couple évolue vers quelque chose de fécond et de quelque chose de stable aussi. On parle de stabilité, d'ancrage, de joie. Parce qu'on m'a montré aussi la carte de l'enfant. Donc il y a peut-être ici de la joie retrouvée dans une relation de couple. Voilà, alors je vais voir quand même s'il n'y a pas... Est-ce que c'est complet pour les scorpions? Oui, ça a l'air d'être complet. Voilà. Attendez, il y a peut-être encore un truc. Alors, on me parle de justice par rapport à l'instabilité, le voyage vers une nouvelle santé. Un départ pour une nouvelle santé. Voilà, donc ça peut être en lien avec un voyage, vraiment physiquement, on prend, c'est clic et c'est clac, mais ça peut être vraiment le fait ici d'aller vers un nouveau départ plus rayonnant, voilà, avec une bonne stabilité, un bel ancrage. Ouais. Ouais. Voilà. Votre sensibilité aussi, hein.
Votre sensibilité a un facteur intéressant ici dans les décisions peut-être que vous allez prendre. Ça va créer du changement. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a fini pour vous, les scorpions. J'espère que ça aura résonné. C'était assez particulier pour vous, je trouve, dans la disposition des cartes. Enfin, vraiment, complètement différent, quoi. J'ai vraiment beaucoup apprécié votre tirage. Moi, je trouve que c'est très optimiste. Malgré ce qu'on peut voir, de toute façon, vous tirez vers quelque chose d'assez positif. Voilà, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de voir dans votre situation. N'hésitez pas à revenir plus tard si ça ne résonne pas aujourd'hui. C'est pas grave. Vous pouvez aller voir aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous le connaissez. Voilà, sinon moi je vous remercie pour votre présence, pour votre bienveillance et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.